Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Une autre opportunité de parler encore des choses du royaume et principalement de comment reconnaître les signes d'orgueil en nous. Nous avons commencé cette série, ça fait déjà près de 5 semaines. Et il y a 2 semaines, nous avons entamé ce que signifie être enflé. Et nous avons pris pour la première semaine ce que signifie être enflé comme Lucifer. La semaine passée, nous avons parlé de ce que signifie être enflé comme Vasti, la reine Vasti. Et ce soir, nous allons parler de ce que signifie être enflé comme Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui n'était nul autre que le roi de Babylone. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es assis sur ton trône. Nous te rendons grâce parce que sans toi nous ne sommes rien. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Tu es Dieu, le créateur de toutes choses. Tu es Dieu dans nos vies. Et ce soir, nous voulons invoquer le Saint-Esprit afin qu'il vienne prendre total contrôle de cette rencontre. Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, agréable Saint-Esprit, remplis la bouche de ta servante ce soir et toi-même rends ministère à travers elle au nom puissant de Jésus. Toi-même touche les cœurs et que ton message puisse sortir encore ce soir avec précision et acuité. Que ton message puisse sortir ce soir encore pour transformer des vies. Que ton message puisse sortir ce soir encore pour nous remettre en cause afin que nous puissions rentrer dans le droit chemin au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. S'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci de vous être connectés déjà. Et comme je l'ai dit, ce soir, nous allons parler de ce que signifie être enflé comme le roi Nebuchadnezzar. Nous prenons ces différentes figures de la Bible pour pouvoir nous aider à reconnaître en nous les traits d'orgueil. Les traits qui nous montrent que nous manquons d'humilité dans telle ou telle situation. Il est important pour nous de demeurer humbles si nous sommes des chrétiens. Il est important pour nous de nous éloigner de toutes sortes d'orgueil. Il est important pour nous de dépister même que nous sommes en train déjà d'être enflés d'orgueil. Voilà pourquoi nous insistons sur cette série et nous prenons différents cas de figure dans la Bible pour nous enseigner. Alléluia. Et ce soir, nous avons choisi le roi Nebuchadnezzar de Babylone. La semaine passée, nous avons choisi un cas de figure féminin. Et les femmes, j'espère que vous vous êtes connectés, j'espère que vous vous êtes reconnus et que ceci nous a aidé un peu à nous réajuster par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, le roi Nebuchadnezzar, qui était le roi Nebuchadnezzar et pourquoi disons-nous qu'il était enflé d'orgueil? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Daniel 4 et nous allons lire d'abord le verset 4 au verset 5. J'espère que vous avez vos Bibles, j'espère que vous avez vos blocs-notes pour prendre des notes, pour prendre des versets bibliques. Et donc, il est écrit dans Daniel 4, du verset 4 au verset 5. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. À partir du verset 8 jusqu'au verset 9, je ne vais pas lire tout le chapitre, vous pouvez lire tout Daniel 4 pour mieux comprendre. Je vais lire juste ici des versets clés, juste pour nous permettre de nous mettre dans le bain. Donc le verset 8 au verset 9. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel nommé Belchazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe.
Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Et maintenant, nous allons lire le même Daniel 4, du verset 24 au verset 28. Il est écrit: Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le trône où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Notez bien ce que dit le chapitre, le verset 26. Lorsque tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux, ton royaume te restera. Verset 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Voyez-vous, le roi Nebuchadnezzar a eu un songe. Le Seigneur a essayé de lui parler à travers ce songe, et il a été averti par Daniel le prophète de s'humilier devant le Seigneur. Dieu parle aux hommes, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu a parlé aux hommes à travers ses serviteurs, les prophètes. Et Dieu continue de parler aujourd'hui à travers ses serviteurs. Dieu parle encore aujourd'hui à travers, par les prophètes. Dieu parle encore aujourd'hui par les pasteurs, par les enseignants. Mais voyez-vous, nous vivons dans un monde où nous croyons tellement en notre propre capacité et nous négligeons souvent ce que les serviteurs de Dieu ont à nous dire. Voyez-vous, le prophète Daniel a donné la signification du songe au roi Nebuchadnezzar. Il lui a dit ce que signifiait son songe. Et en réalité, bonjour Louise, bienvenue à cette rencontre. En réalité, on lui a dit au verset 27, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Bienvenue Gertrude. Nice to have you today. Thank you to be connected. Hallelujah. Et Nebuchadnezzar a choisi de mettre ce conseil de côté. Tout simplement peut-être parce que, bien qu'il reconnaissait que le prophète Daniel avait un esprit supérieur, bien qu'il reconnaissait que il avait l'esprit des dieux saints, il n'a pas pris en compte le conseil de Daniel. Donc, la première caractéristique ce soir, pour reconnaître que l'on est enflé d'orgueil, tout comme à l'image du roi Nebuchadnezzar, c'est que nous n'écoutons pas les avertissements des pasteurs. Nous n'écoutons pas les avertissements des prophètes. Nous n'écoutons pas les avertissements des hommes de Dieu. Alléluia. Nous avons juste l'impression que nous pouvons voler de par nos propres ailes, ou alors que les hommes de Dieu n'ont pas un rôle à jouer dans nos vies. Nous vivons une vie telle que nous avons l'impression que
la place du pasteur dans nos vies est inutile. Oui, nous savons prier. Oui, nous tendons à avoir une relation avec Dieu, une intimité avec lui. Mais voyez-vous, Dieu a toujours parlé à travers ses serviteurs. Et même aujourd'hui, il continue de le faire. La seule chose pour nous, c'est d'avoir l'esprit de discernement. Pour discerner que, effectivement, ceci vient de Dieu, cette parole vient de Dieu. Et ne pas endurcir nos cœurs comme le roi Nebuchadnezzar qui auparavant avait vu la manifestation de Dieu à travers le prophète Daniel, qui reconnaissait que Dieu parlait à travers Daniel, que Daniel avait un esprit des dieux saints, mais qui pourtant était trop orgueilleux pour recevoir le conseil prodigué par le prophète Daniel. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons décidé de mener une vie en mettant à l'écart les serviteurs de Dieu, en ne prenant pas les conseils, les bons conseils que peuvent nous donner les pasteurs. Du moment où ce que les pasteurs disent ne va pas en ligne avec ce que nous avons le désir de faire, nous les mettons de côté et nous avançons. Voyez-vous, nous allons voir à la fin, tout au long de la lecture, ce qu'est devenu le roi Nebuchadnezzar pour avoir négligé le conseil du pasteur, du prophète Daniel. Donc, le premier signe d'orgueil dont nous allons parler ce soir, en accord avec l'exemple du roi Nebuchadnezzar, c'est que lorsque nous commençons à ne plus écouter les avertissements des pasteurs, des prophètes, des hommes de Dieu dans nos vies, alors sachez que c'est un signe d'orgueil. Alléluia. Le deuxième signe ce soir, nous avons lu Daniel 4, nous allons lire le verset 30. Il est écrit: le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Nous devons, bien-aimés, faire attention à notre langage. Nous devons réaliser que nous recevons les choses de Dieu. Nous devons réaliser que nos accomplissements, nous arrivons à accomplir des choses uniquement par la grâce de Dieu, pas parce que nous faisons trop d'efforts. Alléluia. Je vois quelqu'un qui like, mais malheureusement, je ne vois pas ton commentaire. Bienvenue. Amen. Remarquez que le roi a dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de quoi? De ma force. Il n'a pas reconnu que Babylone a été bâtie par la grâce de Dieu, mais il s'est tellement glorifié qu'il a dit que j'ai bâti par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Alléluia. Il a attribué la grandeur de la ville, la grandeur de Babylone à sa sagesse, à ses propres capacités. Et il n'a pas reconnu que c'était Dieu qui le faisait pour lui. Et il n'a pas reconnu que s'il a construit Babylone, c'était uniquement par la grâce de Dieu. Alléluia. Et je suis sûre que chacun de nous peut se retrouver dans ce trait de caractère du roi Nebuchadnezzar. Parce que la plupart du temps, lorsque nous accomplissons quelque chose, nous avons l'impression que c'est par nos propres efforts, c'est par notre sagesse,
Quand nous postulons par exemple pour un nouveau poste et que nous avons ce poste-là, nous avons l'impression que c'est parce que nous nous sommes fort bien préparés plus que les autres et que nous méritons ce poste. Toute chose sur cette terre nous vient par la grâce de Dieu. Et mieux on le reconnaît, mieux on se porte. Mieux on reconnaît que j'ai pu accomplir ceci par la grâce de Dieu, mieux on se porte. Et plus on devient humble. Sachez-le, sachons-le tous. Tout ce que nous accomplissons sur cette terre, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Les femmes, ne pensez pas que c'est parce que vous êtes très fertile que vous pouvez procréer. C'est uniquement par la grâce de Dieu. Tournez-vous vers ces femmes qui n'ont aucun problème médical, mais qui n'arrivent pas à procréer. Et on a plusieurs exemples dans la Bible qui nous font comprendre que c'est uniquement par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par le taux de fécondité, je ne sais pas moi quoi, le taux d'ovaire qu'on peut avoir dans notre homme. Oh non, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons avoir un travail décent. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons vivre une certaine vie. C'est par la grâce de Dieu que nous tenons sur nos pieds. Et nous devons reconnaître que la grâce de Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Voilà pourquoi le deuxième point. Comment reconnaître que nous avons des traits d'orgueil, tout comme le roi Nebuchadnezzar, c'est quand nous pensons que nos accomplissements sont uniquement dus à nos propres efforts. Quand nous pensons que notre sagesse est au-dessus des autres, voilà pourquoi nous avons pu accomplir ce que nous accomplissons. Alors là, nous devenons comme enflés d'orgueil, comme le roi Nebuchadnezzar qui a déclaré que n'est-ce pas la Babylone la grande que j'ai bâtie par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Lorsque nous réfléchissons comme ça, lorsque nous pensons que nous faisons des choses par nos propres efforts, nous accomplissons des choses par nos propres efforts, alors c'est un signe que nous sommes enflés d'orgueil. Et je nous invite ce soir à reconsidérer nos voies. Bienvenue Vera, you are welcome Vera. It's the first time that you are connected in my direct. Thank you. I'm happy to have you today. Alléluia. Le troisième point que nous allons voir ce soir, comment reconnaître que nous sommes enflés d'orgueil comme le roi Nebuchadnezzar, qui, au lieu de glorifier Dieu, s'est imputé toute la magnificence, la grandeur de la cité de Babylone. Nous allons lire dans Daniel 4, le verset 29 jusqu'au verset 33. Il est écrit: au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Wow. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Wow. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Rappelez-vous que le roi Nebuchadnezzar, Dieu a envoyé le prophète Daniel pour lui donner un conseil et qu'il n'a pas pris ce conseil. Il a décidé de mettre à côté le bon conseil que lui a donné Daniel et a continué à se glorifier. Alléluia. Et nous voyons dans ce verset que
La prophétie du roi Daniel s'est accomplie sur Nebuchadnezzar. La prophétie du jugement de Nebuchadnezzar a été accomplie d'un seul trait. L'orgueil vient toujours avant la chute. Voyez-vous, dans le précédent point, il s'est glorifié d'avoir bâti par ses propres efforts Babylone la grande. Et à ce point, nous voyons sa chute. La maladie du roi Nebuchadnezzar avait pour but de l'aider à reconnaître la grandeur de Dieu dans sa vie. Souvenez-vous, il y a 4 semaines, nous avons parlé de l'écharde dans la chair, un agent d'humilité. N'attendons pas être comme le roi Nebuchadnezzar, être affligé par un agent d'humilité pour reconnaître que les choses qui arrivent dans nos vies nous viennent par Dieu. Alléluia. N'attendons pas d'être affligés par la maladie pour reconnaître que nous avons eu un parcours rempli d'orgueil et nous n'avons pas été humbles. N'attendons pas d'être affligés à ce point pour reconnaître que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Tout ce que nous accomplissons sur cette terre, c'est par la grâce de Dieu que nous l'accomplissons. Bonsoir Nadine, bienvenue à cette rencontre. Content de t'avoir ce soir connecté. Alléluia. 1 Corinthiens 4, le verset 7 dit: car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Arrêtons de croire que tout ce qui vient de bon dans nos vies nous vient par nos propres efforts ou bien parce que nous le méritons plus que les autres. Oh non! Nous ne le méritons pas plus que les autres. Tout ce qui nous arrive, nous le recevons de Dieu. C'est par sa grâce que nous le recevons. Et le troisième point que nous venons de développer, comment reconnaître que nous sommes enflés d'orgueil en prenant l'exemple du roi Nebuchadnezzar, c'est parce que nous perdons notre position, tout comme le roi Nebuchadnezzar. La prophétie s'est accomplie. Il a perdu sa position de roi et il est devenu comme une bête des champs qui mangeait de l'herbe. Et n'eût été la grâce de Dieu, il n'aurait pas repris sa position. Alors, arrêtons d'être enflés d'orgueil. Reconnaissons les signes d'orgueil dans nos vies. Et prenons la résolution de nous humilier. Car nous devons être humbles. Souvenez-vous, nous l'avons dit tout au début de cette série. Le Seigneur Jésus nous a demandé d'être humbles comme des enfants et d'être humbles comme des serviteurs. Parce que le serviteur est totalement au service de son maître. Et tous les différents cas de figure de la Bible que nous prenons depuis 3 semaines, c'est pour nous expliquer, c'est pour nous permettre à leur lumière de détecter les signes d'orgueil dans nos vies et de demander à Dieu de nous donner la grâce de devenir humble, de reconnaître que nous avons été orgueilleux et de demander à Dieu de nous accorder la grâce d'être humble. N'attendons pas d'être affligés comme le roi Nebuchadnezzar pour reconnaître qu'il y a de l'orgueil en nous. N'attendons pas qu'une maladie, que les agents d'humilité s'abattent sur nous pour pouvoir reconnaître que l'orgueil nous a gagnés.
et que nous avons besoin de sa grâce pour nous humilier. Parce que comme je l'ai dit tout au début de cette série, tant que nous sommes dans ce corps de chair, il y aura toujours l'orgueil qui va nous visiter. Maintenant, nous, par la lumière de la parole de Dieu, par l'intimité que nous avons construite avec le Seigneur, de détecter ces brins d'orgueil dans nos vies et de demander sa grâce pour reconsidérer nos voies et devenir un. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. J'espère que les 3 points d'orgueil soulignés aujourd'hui à la lumière du roi Nebuchadnezzar nous ont rendu ministère, nous permettent de nous remettre en question et d'aller auprès du Père, à ses pieds, pour reconnaître que nous avons été orgueilleux et lui demander la grâce de devenir des personnes humbles. Alléluia. Si vous êtes connectés ce soir, vous reconsidérez vos voies et vous vous rendez compte que vous avez eu plusieurs sursauts d'orgueil et que jusque-là même encore, vous n'êtes pas assez humble. Si vous êtes connectés ce soir et vous vous rendez compte que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus véritablement comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, j'aimerais vous inviter à faire cette prière. Répétez juste cette prière après moi. Dites juste, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur et je reconnais que toi, cloué sur la croix de Golgotha, ton sang versé sur moi, c'était pour me laver de mes péchés. Alors ce soir, toi qui es descendu aux enfers et qui es ressuscité le 3e jour, ce soir, Christ ressuscité, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te confesse ce soir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et fais de ma vie ta demeure. Viens et demeure en moi. Viens, Christ ressuscité, et installe-toi dans chaque partie de mon corps, dès les cheveux jusqu'à la plante de mes pieds. Demeure dans mon cœur, demeure dans mes poumons, demeure dans chaque partie de ma vie, dans mon sang, Christ ressuscité. Parce que tu demeures en moi, nous savons que le Saint-Esprit est présent. Alors Saint-Esprit, ce soir, remplis-nous encore de ta plénitude et prépare-nous pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes nés de nouveau. Sachez que vous avez redédié vos vies à Christ et que Christ ressuscité est dorénavant votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Alléluia. Je ne vais pas clôturer cette rencontre sans vous avoir donné ce conseil que je donne chaque fois. C'est que c'est bien beau de se connecter, de recevoir ces exhortations. C'est bien beau d'aller dans nos diverses familles spirituelles, nos églises, mais il est encore plus important pour nous en tant que chrétiens de bâtir une intimité avec le Père. Et l'intimité avec le Père se bâtit de manière quotidienne. À travers quoi? À travers les temps de méditation de sa parole et les temps de prière. Souvenez-vous dans Josué 1:8, si vous voulez avoir du succès, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vous.
Et ce livre de la loi n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Alors, méditez-la jour et nuit. Pour ceux qui ne connaissent pas comment méditer, si vous rentrez sur nos différentes pages, notre chaîne YouTube, vous allez vous rendre compte qu'on a une série sur comment méditer la parole de Dieu. Allez réécouter et prenez des notes et commencez à méditer. Et ayez vos rencontres quotidiennement avec le Père. Parce que durant ces rencontres, vous ne recevez pas des hommes, vous recevez directement de lui. Et cela est le plus important pour nous, pour transformer nos vies. Alléluia. Donc, allez dans vos différentes familles spirituelles, durant tous les réunions que vous avez le dimanche, les jours de la semaine, mais quotidiennement, allez à la rencontre de votre Père. Alléluia. Amen. Et nous sommes sur différentes plateformes. Sur les différentes plateformes, vous pouvez retrouver tous nos enseignements. Vous pouvez retrouver le début de cette série, Formule d'humilité, et vous pouvez retrouver beaucoup d'autres séries encore sur notre chaîne YouTube, que ce soit sur notre page Facebook, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, sur le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ce soit sur Instagram ou même sur Twitter. Tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous serez forcément redirigé vers nos enseignements, vers nos différentes exhortations. Alléluia. Comme j'ai coutume de le faire, je ne vais pas arrêter sans avoir donné une parole de bénédiction sur vos vies. Et après, nous allons nous retrouver la semaine prochaine sur toutes ces différentes plateformes lorsqu'il est 19h UTC +1. Amen. Et la parole de ce soir, la bénédiction de ce soir qui va vous accompagner jusqu'à notre prochaine rencontre vendredi prochain se trouve dans le livre de Psaume. Le psaume 23 du verset 1 au verset 2, il est écrit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des verts pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Alléluia. J'aimerais simplement que vous étendiez mes mains vers moi, tandis que je tends mes mains vers vous. Je prie que cette parole de Psaume 23 du verset 1 au verset 2 soit implantée dans vos vies. Je retire cette parole de la parole de Dieu et je la plante dans chacune des vies des personnes connectées ce soir, dans chacune des vies des personnes qui écouteront ce message en replay. Et je déclare que vous entrez dans le repos, dans des verts pâturages et que dès aujourd'hui jusqu'à notre prochaine rencontre, vous ne manquez de rien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à toi Abel. Tu es arrivé un peu à la fin de ce direct, mais rassure-toi de te connecter à 19h UTC +00. Tu connais déjà les différentes plateformes et tu vas avoir le direct en replay ce soir et tous les lundis, tous les jeudis à 19h00 UTC +1, vous avez tous les replays. Alléluia. Amen. Merci pour tous ceux qui se sont connectés. S'il vous plaît, faites un travail évangélique avec moi. Partagez, appelez les uns et les autres à se connecter aussi si vous avez été bénis, pour que ces personnes également puissent être bénies et puissent avoir leur vie transformée. Alléluia. Moi, je reste et je demeure votre servante, le pasteur Marie-Noël. Laissez vos commentaires, laissez vos intentions de prière. Si vous n'avez pas compris quelque chose, écrivez et par la vertu du Saint-Esprit, nous allons vous répondre, nous allons vous aider dans la prière, nous allons prier pour vous également. Amen. Je vous aime tous. Mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Rendez-vous la semaine prochaine. Shalom.